Hello, hello, je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je vous propose d'aller regarder ce que les guides ont à nous faire passer comme message, ce que la semaine du 20 février, la semaine de la nouvelle lune, va nous apporter, ce que nous serons invités à capter comme enseignement. Et puis, bien évidemment, il y aura le défi, le conseil. Ils m'ont demandé d'aller voir un petit peu en canalisation les mises en lumière au niveau collectif, en sachant qu'il y aura donc une deuxième guidance pour du prédictif tout domaine. On y va les belles âmes. Rejoignez-moi en privé, www.lamansoi.fr. J'ai quelques petits messages à vous faire passer, donc on verra. C'est par rapport à l'organisation des lives et c'est aussi par rapport à des enseignements que j'ai reçus. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît. Bon, il y a un truc qui a envie d'être retourné et qui est assez violent. Qu'est-ce donc? La fierté, l'ego. Pourquoi nier davantage la souffrance par orgueil? Ok, c'est-à-dire... Je trouve en moi la force d'être libre. La blessure d'abandon est mise en lumière. Ok, allez. Je vais canaliser. Il y a énormément de nervosité. Il y a une énergie qui peut nous rendre glacés, froids, lassés, fatigués, incompris. Ok, quoi d'autre? Il y a grosse bataille intérieure au niveau collectif qui ressort. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? On nous dit ici, alors, plusieurs choses. J'ai une vague qui est poussée. Ça peut tout ou en partie vous vibrer. J'ai une vague qui est poussée à prendre conscience, à resituer les notions de vulnérabilité, ces notions de processus de défense. Il peut y avoir qui peut se traduire par tout ou rien. Dans quel sens? Je me laisse happer par des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées qui reviennent en flèche. Ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être des excès de médicaments, ça peut être tabac, cigarettes, alcool, etc. etc. Tout ce qui est médicamenteux, tout ce qui est... ou alors on va aller se cacher derrière la bonne tablette de chocolat ou l'antidépresseur. Je ne dis pas qu'il n'est pas utile, c'est ce qu'ils me disent, on ne dit pas ça. Mais avez-vous œuvré aussi pour aller chercher la racine des choses au-delà pour aller traiter les causes profondes? Voilà ce que j'ai. J'ai cette notion aussi qu'au niveau collectif, on est un peu poussé en fait depuis maintenant un moment, mais là il y a ça, à cette négligence en nous avant tout, mais qui peut être aussi quelque chose qui est un peu collectif dans le sens d'une non-réponse. Cette négligence se situe dans la fierté à se dire, eh bien, comment dire, certains vont avoir envie d'exploiter, d'exprimer, de mettre en lumière, peu importe comment, mais en tout cas pour le bien-être collectif, de tout ce qui a été brimé, brimade, d'accord? Il y a cette forme-là qui ressort. Alors c'est pas rien comme chose, comme mon pire cauchemar est la solitude. Il y en a, ils ne voient pas d'issue. Alors, c'est un peu... Ils ne voient pas d'issue pour mettre en lumière dans un chaos en apparence totale, d'accord? En apparence, ils me disent. Dans le sens où il manquerait des espaces. Et en fait, la vie, elle est en train de nous pousser à aller ouvrir d'autres espaces. Ça peut s'ancrer dans la matière. Hein. C'est pas seulement en vous, là. Ça part de vous, mais c'est dans la matière. Je vous parle de choses concrètes, là. Dans le sens, pour contrecarrer, en fait, quelque part, ou pour répondre à ce besoin de pallier, comme ça, à quelque chose qui, finalement, nous a été un petit peu interdit. Ou, en tout cas... où on ne s'est pas donné le droit. Et il y a ça, voilà. Comment ça se traduit? Ça se traduit que, il y a des nouvelles idées qui émergent, et ça se traduit que, bien évidemment, ça va passer
en toi. Donc là, il y a des créateurs de projets. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont œuvré, qui sont poussés par les guides de lumière en ce moment à reconnaître en fait la richesse, la force, l'exploiter maintenant, tout ce parcours noir qu'ils ont traversé. Je rappelle que noir n'est pas négatif, n'est pas que souffrance. Noir, c'est caché, invisible, en apparence. Mais c'est aussi des signaux en ton corps, peut-être en ta psyché, en ton corps émotionnel, ou c'est ça qu'il y a là, où tu as des signes de cicatrices ou de blessures qui sont encore ouvertes, peut-être quelques signes d'étapes post-traumatiques qui ont traîné, des choses comme ça. Vois-tu? Voilà. Voilà ce que j'ai qui est mis en lumière au niveau collectif. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, ça fait bien de passer le message parce que j'ai la tension qui est repartie là, c'est bon. La blessure d'abandon, 2-2, on n'arrive pas à construire. Là, il y a une histoire de tout ou rien. Alors, c'est je fume trop, je bois trop. Je te donne un exemple, hein. Je te prends le tabac comme je pourrais te prendre la tablette de chocolat ou la mauvaise pensée. Hein. Je veux tout de suite, je veux me libérer tout de suite. C'est-à-dire que je ne vais pas... ça c'est un peu notre société qui a voulu ça aussi. Hein. Tu peux t'accorder douceur. C'est-à-dire que on veut arrêter, on est dans le binaire comme ça. Alors on se dit, ça y est, j'arrête. Mais sauf que ton corps, ta blessure, ils vont pas suivre là. Ton cerveau, il va pas suivre là. Donc à chaque fois, on rechute. Et à chaque fois, on va se remettre en sentiment d'échec. Je n'y arrive pas. Eh bien non, parce que peut-être qu'il te manque entre deux, des étapes, de la douceur. Tu sais, on peut pas... si c'est pour tout arrêter, pour te retrouver dans un vide, et pour te retrouver encore plus mal que tu ne l'es, tu vois, la décompensation, des fois, passe par multiples outils. Ça, c'est votre terrain. Il y a des personnes, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a des personnes, elles vont trouver un terrain qui va être, je vais faire un peu plus de sport, bah tiens, je vais commencer à diminuer, ou bah tiens, je vais travailler un petit peu les affirmations positives, ça me fait du bien, je vais quand même aller consulter là, parce que la blessure d'abandon, c'est pas rien, hein, parce qu'il y a cette histoire-là qui peut venir vous méprendre pour certains, cette énergie qui vous dit, on vous dit d'aller chercher dans l'enseignement attachement, rejet, rejet, attachement. Pour identifier mieux vos fantômes qui jouent avec ça en fait. Donc voilà, il y a un E cette semaine, tu vois, on sait pas, on sait plus, on est perdu, il y a un peu ça. Bon, écoute, à voir. Hein. Mon pire cauchemar, c'est la solitude, c'est-à-dire que on a envie d'être libre, on a envie de se détacher de ce qui nous a entachés, mais il y a un mais, c'est cette partie qui peut être très ton ego, et peut-être tu as peur de trouver ta libération, tu as peur de mettre en lumière, peut-être as-tu honte, peut-être que ta peine est tellement forte que tu ne sais même pas à qui en parler. En tout cas, il y a une invitation quand même à passer à l'action. Tu vois, regarde, il y a une invitation vraiment pour toutes et tous à passer à l'action comme ça, à cette prise de hauteur, dans le sens fais focus sur, regarde si tu es en peine, que tu sois un homme ou une femme, ou vois en peine dans tout son sens, ça ne veut pas dire que la tristesse, hein, en mal-être, en désaccord, quelque chose comme ça, tu vois. Ça peut être aussi que là, tu as lâché prise pour certains, vous avez baissé les bras, hein, vous avez l'impression de ne pas avancer. Bah oui, mais c'était nécessaire, on vous dit c'est nécessaire ce temps-là. Tu as pu t'écarter un petit peu de certaines communications. Tu as peut-être pu aussi, inconsciemment, par besoin, parce que peut-être l'auto-saboteur t'a rattrapé, en espèce d'apitoiement. Il y a quand même ça, où là, on se sent, comment dire, on s'est mis à l'écart, et puis on n'arrive pas trop à remonter. On peut être en signe vraiment de fatigue, on peut avoir perdu un peu un équilibre, une énergie vitale. On te dit que c'est qu'une illusion, il faudrait en parler peut-être, hein. Ouvre-toi à cela. Maintenant, là, il y a une compréhension très importante aussi, c'est qu'il y en a ici, ils commencent
sentir en eux, bien malgré eux. Ça peut être douloureux, mais là il y a des schémas de famille, des relations qui étaient bâties, qui ont pu se fermer. Donc ça fait mal. C'est vraiment des grosses portes affectives qui se ferment, où ton affect a été touché. Et le sens spirituel est extrêmement difficile pour toi à les trouver parce qu'il y a des espoirs perdus. Voilà ce que j'ai. D'accord ? C'est comme s'il y avait vraiment des espoirs perdus où on se dit, ben, moi, la partie qui est complètement dans le noir, elle n'y voit pas la lumière. Et c'est tellement douloureux pour certains que là, on te dit, va chercher de l'aide. Là, on te dit, ça fait partie du parcours. Oui, ouvre, demande au divin, parce que t'es à un carrefour. Oui, c'est pour mieux rééquilibrer, c'est pour mieux t'apaiser derrière, c'est pour un temps de ménage, un temps d'orientation. Maintenant, c'est pour des prises de conscience aussi sur des choses qui devaient se fermer, ça suffit. Ne plus les laisser rentrer. Il y en a certains que ça peut être un peu violent en ce moment, parce que le divin veut vous réveiller. Parce qu'il n'est plus l'heure de s'endormir. Hein. S'endormir ne veut pas dire être olé olé, de partir dans tous les sens, mais s'endormir, ça veut dire quand je suis trop en bas, je reconnais que ça va pas, il y a un truc à identifier, je vais chercher un peu de sens et un peu d'aide. Peu importe l'aide que tu ouvres, j'ai envie de te dire. On perd un peu espoir sur aussi certains, là, ils ont tendance à se déconnecter, certains égrégores positifs. C'est plus difficile pour vous, là, dans cette mise en lumière-là. Il y en a là, ils en ont ras le pompon au niveau collectif, dans plusieurs domaines, de se sentir... Alors, comment dire ? Ils ont beaucoup de mal à trouver équilibre dans tout ce chaos, en fait. Voilà. Certains se disent, je suis inutile. D'autres se disent ici, de toute façon, il y a un de toute façon. Tu vois, donc les croyances comme ça. À quoi bon continuer à faire des efforts? Parce que, on récolte un petit peu là ce que l'on a semé, et puis on les déligne, et puis on est tous impliqués. Mais là, moi, j'ai des âmes qui aussi ne voient plus le sens, si tu veux, de leur système valeur, de leur système croyance, qui ont certainement été impactés par les conditions globales actuelles, qui ont duré aussi, hein, mais le résultat, au jour d'aujourd'hui, c'est celui de se dire, des fois, j'ai l'impression que tout ce que j'avais mis en œuvre, tout ce que j'avais avancé, tout ce que j'avais semé, tout ce que j'avais l'impression aussi que j'étais en train de me libérer, ça n'est pas comme je veux. Et pourtant, je suis passée à l'action. Quoi dire à ces personnes-là? Que c'est un temps nécessaire et utile pour que tu puisses resituer tes pleins désirs, refaire vivre un temps de guérison, que tu puisses aussi écouter tes rêves pour ces personnes-là aussi, tes rêves dans le sens aussi de tes vies nocturnes. C'est un temps nécessaire, tu peux te sentir très fatigué, donc tu peux avoir des signes de décompensation, de dépression. Hein. Ce n'est qu'une illusion, bien sûr, ça n'a pas été peut-être comme tu as voulu pour l'instant au niveau, je sais pas moi, alors ça peut être, trouver une solution pour te libérer ton cœur, pour exprimer des choses qui t'auraient fait du bien dans ta construction. Ça peut être auprès de tes proches, ça peut être auprès de gens de cœur, comme ça, et puis finalement, tu n'as jamais pu. C'est comme si il y avait des personnes ici qui se rendent compte à quel point, quelque part, elles ont peut-être un peu inconsciemment, peut-être pour d'autres, il y avait des choses vraiment à régler, que tu devais comprendre. Pour moi, dans le sens du processus de victimisation, de la culpabilisation, et puis aussi là, comment on peut dire, un sentiment comme ça de personne me comprend, donc rejet, mais aussi et c'est peut-être vrai, peut-être que ton entourage n'a pas été en capacité, peut-être, ou peut-être même qu'ils t'ont, ou tout ou en partie, qui n'a pas connu un peu ça, mais là c'est vraiment quelque chose de profond qui est mis comme ça. Et alors on te dit bien sûr, il y avait aussi, excuse-moi, ça va vite les infos là, comment dire, la dépression, des signes donc de dépression comme ça, et de sacrifice, je vais y arriver, de sacrifice, comme ça. Alors on se dit, et pourtant, parce que là il peut y avoir des âmes qui se sont choisies dans leur processus de créateur, pouvoir
créateur et souverain dans cette action de je me remets en cause, j'ai beaucoup œuvré. Et puis bah là, on se dit mais bon sang, mais mince, ça me rattrape encore. On te dit oui, c'est l'histoire aussi du temps de la reconstitution, comme tu peux le voir à travers ces cartes, hein, de bien déblayer le terrain, de bien au mieux possible valider, vérifier que les portes karmiques soient bien fermées, pacifiées, libération en cours, et puis bien resituer aussi tout ce que tu as aligné, guéri, porté parfois en toi. Et là on te dit c'est le temps d'aller chercher la paix de ton esprit. Va la chercher va chercher ce repos. Va chercher vraiment ce repos. La vie t'y pousse là. Il y a une guérison aussi, c'est le temps que tu puisses reconnaître en ton adulte, donc en ton guide intérieur, cette capacité que tu as à protéger ton enfant intérieur. Ça revient en force. Cette capacité que tu as, mais décide-le, ne peux pas le faire à ta place. Cette capacité que tu as aussi même si tu en doutes, parce que j'ai beaucoup de collectifs qui en doutent, à revoir une position dans tes non-réalisations. Il y a des parties de vous qui trop encore restent sur quelque chose de bah c'est pas possible. C'est pas possible d'y voir clair, c'est pas possible de savoir si c'est Tata Janine ou si c'est tonton Marcel qui m'ont envoyé là, des machins karmiques ou des mémoires transgénérationnelles. Alors écoute, je vais te simplifier la vie pour toutes celles et ceux qui se posent ce genre de questions. Pars du principe où de toute façon déjà tu portes des mémoires malgré toi. Pars du principe où on a tous été plus ou moins manipulés et le manipulateur de l'autre ou de soi-même. Pars du principe où on a tous été par habitude, parfois, et reconnaître l'habitude c'est divin, et bien dans quelque chose qui s'est installé, et là c'est comme si on t'invitait à décristalliser tout cela. Alors pars du principe, partant de là, si t'es quelqu'un de foi, alors demande au divin de libérer tout ce qui est karmique par méditation, par des consultations, par tout ce que tu veux, il y a plein d'outils sur le marché. Et dans tes invocations, place le collectif aussi. Je demande à couper les vœux de libération, de chasteté, je demande à me libérer de tous les vœux, et tu les cites, et les contrats néfastes, etc., de mes lignées. Ce qui ne veut pas dire ne pas accepter ce que l'autre a commis comme, parfois, volontairement ou involontairement, comme dégâts sur toi, j'ai envie de dire. À toi maintenant, parce que tu as la capacité là, à toi maintenant de reconnaître ce processus. Ce processus, c'est lequel? Le processus, le nombre de fois, les nombres de parties de vous qui dans la vie ont eu honte. Mais honte, j'ai une honte là qui peut pousser à... en fait, qui est pas si mauvaise, parce que le divin veut vous faire comprendre à toutes celles et ceux qui ont été comme ça, dans une forme parfois peut-être de déni. C'est comme si ce processus allait te permettre de reprendre le contrôle de toi, tu vois. C'est comme si le collectif était invité comme ça à passer à l'action, à se rendre compte à quel point finalement, eh bien, il y a des habitudes, schémas, trucs, mémoires, ça peut être aussi des addictions dont tu es ligné, là. Triangulaires, diverses et variées. Une triangulaire, je vous rappelle, ça peut être aussi une forme de pensée, ça peut être une addiction. Une triangulaire, ça peut être plein de choses. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, l'infidélité au sens pur des choses. Mais l'infidélité n'est pas seulement... une triangulaire, c'est ça. Ok? Donc là, pour moi, c'est divin, parce que c'est comme si la vie, elle te poussait comme ça à accepter ce déséquilibre. Peu importe le domaine, et ça peut même mettre, même au niveau là, matériel et financier,
au niveau tu sais, toutes les fois où tu t'es dit, oh là là, j'ai mal joué, oh là là, c'est encore, oh là là, ça m'arrive encore. Tu vois, ce genre de choses. Pour mieux te réaligner. Ce qui demande ici, effectivement, d'aller chercher l'honnêteté. Ça, c'est clair. Moi, j'ai un truc qui est clair là-dessus, c'est l'honnêteté. On est poussé comme ça à s'élever pour un maximum aller chercher rigueur dans sa droiture, j'ai envie de dire, tout ce qui nous élève, tout ce qui nous paraît juste. Maintenant, s'il y a quelque chose qui t'apparaît juste, et qui finalement tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui, non, ça se débloque pas. Alors peut-être que tu as besoin de consulter, peut-être que tu as besoin de regarder, de proposer un autre regard, parce que c'est peut-être ton guide là qui te dit, eh bien, il y a une énergie, un regard à réajuster. Oui, tu es invité à en parler. C'est ça. Allez, on va plus loin. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau spirituel, s'il vous plaît. D'autres choses à dire en canalisation, s'il vous plaît, là, sur le... Il y a toutes les mauvaises pensées qui reviennent. Alors, des trucs, c'est un peu violent pour certains. Tu sais, c'est des trucs avec le collectif, ça peut être peur de tomber à la rue, peur de manquer sérieux, peur de... je vois des trucs comme ça, tu sais, un peu... j'en ai marre, j'ai l'impression de vouloir être libre, et en fait je me rends compte que j'arrive pas à être libre. Je sais pas ce que c'est ce libre, parce que dans votre élévation de conscience, ça peut se situer, que ça soit dans ta sphère à toi, mais aussi quand on a une conscience comme ça, tu vois, sur les mécanismes, les rouages dans lesquels on vit, il y a comme ça une espèce de ras-le-bol à se dire mais qu'est-ce que c'est, quoi, enfin, tu vois, voilà. T'as l'impression des fois d'être aussi, il y en a bon nombre, ils ont l'impression d'être un peu ouais, comme des ours, tu sais, mais on me dit que c'est une mise en lumière qui est temporaire. On vous dit de faire attention allez, à votre ego. Alors, vois où tu te situes, parce que j'ai les égos sous-dimensionnés qui sont invités à rééquilibrer les choses, et j'ai aussi l'ego spirituel en ce moment, là on me dit. Ouais, c'est ça. L'ego, tu en as besoin. Ne fais pas de cet ego un ennemi, et s'il est à redimensionner, réajuster, réaligner, alors fais-le. Fais-le. On a la vision claire, on a l'esprit qui s'apaise normalement, malgré les tumultes. On dit normalement, pourquoi? Parce qu'en fait, là, tout de suite, au moment, certains ne voient pas le bénéfice, le cadeau, comme on dit. Ils ont du mal à trouver cette transformation. J'en ai certains, c'est divin, on me dit, parce que, bon, attends, j'ai deux trains. Ah, voilà, tu vois, il y a vraiment une guérison qui arrive, qui est en cours. On vous demande de faire preuve d'indulgence, parce que tu peux vite te remettre dans des énervements par rapport à des portes qui n'ont pas été fermées chez toi, ou tu as cru que c'était fermé, d'accord? Des agacements comme ça. Vous pouvez sentir énormément de tristesse. Guérisseur pilier de lumière. Ça fait un moment, là, cette fin de mois aussi. Parce que, bien, oui, on transmute aussi pour le collectif, malgré nous, hein, c'est pas je prends le mal de l'autre, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a aussi cette dimension donc d'indulgence par rapport à tout ce qui nous a fait mal. J'en ai certains là, ils sont enfin décidés, et ça on me dit que c'est divin, à mieux se choisir, dans le sens, ça suffit, j'en ai marre de prendre le mal de l'humanité sur mes épaules. Il était temps, les amis. Celui qui ne le fait pas, ma foi, si tu te sens bien comme ça, si ce n'est point énergivore pour toi, alors peut-être que tu as la force de le faire et que tu es là pour ça. Si tu arrives à discerner, mais ne pas prendre le mal de l'autre, tant mieux. Sinon, apprends-le. On vous dit indulgence parce que y en a certains,
Ils veulent absolument aller plus vite, changer, tout le temps, se mettre la pression. Ou changer l'autre. On vous dit, il n'y a rien à changer, tout est parfait, rien n'est à corriger. Et ils insistent sur les personnes ou les âmes en fait qui ont vécu des histoires où les non-dits ont été planqués. Je pense aux enfants qui sont devenus adultes, dans vos modes professionnels, où il y a eu des doubles contraintes. Tu vois, tellement d'injonctions paradoxales que tu t'es retrouvé comme ça, enfermé dans une sphère, peu importe sous quelle forme ça a pris, ça peut peut-être plusieurs histoires, où tu t'es vu, soit décider de te faire taire tout ou en partie, de faire taire quelque chose, peut-être par protection, peut-être pour protéger ton jardin intérieur, mais peut-être aussi parce que tu n'avais pas le choix, ça te paraissait plus juste à un instant T. Ça peut être des personnes ici qui ressentent ça, puissance 10 000 remontée dans leur corps tel qu'ils souhaitent, dans leur forme de pensée. Parce que du coup, ça veut dire que, comment dire, c'est comme si le divin, il allait te mettre de l'aide pour que tu puisses, ouais, c'est ça, comprendre que il est temps pour toi de quitter cette chose-là, parce que tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec le collectif tel qu'il souhaite. Ou toute ou une partie de toi qui devait vivre, qui a peut-être ramené, peu importe, mais qui devait comprendre ça et le dépasser pour te libérer. Le dépasser parce que là, tu as la puissance, en fait, tu as l'intelligence. Tu as la puissance, quand on parle de puissance, c'est la puissance. Tu as la puissance, ça peut être émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Ça peut être une énorme foi qui t'a porté. Ça peut être, tu vois, ça peut être tout ça. Ça peut être que tu as mené un parcours jusque-là, je te dis, qui te paraît lourd, mais incompréhensif, qui te dépasse dans des mystères, peut-être parfois, qui sont restés un peu cristallisés, tu vois, qui ont peut-être du mal à être acceptés. Tu as peut-être été lésé là au niveau matériel et financier, clairement. Et le truc, c'est que c'est vraiment, tu vois, ça revient de loin. Hein. C'est quelque chose, alors ça peut être une loi de cause à effet, mais ça peut être quelque chose que tu devais comprendre. Ça peut être aussi une posture et une attitude à revoir. Hein. Clairement. Hein. Ouais, clairement. Hein. L'attitude à revoir, je vous passe le message parce que c'est en lien avec... j'entends trop de personnes, mais vraiment, ça vous appartient, vous en êtes responsable. Souvent, j'entends l'argent est sale. Souvent, j'entends l'argent est malin. Souvent, j'entends l'argent a été détourné. Oui, l'argent a été détourné. N'as-tu pas assez de foi pour te dire que peut-être tu peux revoir les choses autrement aujourd'hui? Parce que si l'argent est malin, l'argent peut être aussi divin. Et ils me disent qu'on reviendra là-dessus en canalisation, plus en live certainement. Voilà. Il y a des personnes ici qui se sont senties mais fortement lésées, toutes les mémoires, tu sais. Ou parfois ça peut être des héritages qui sont partis au fisc, tu sais, ou des gens qui ont été mauvais gestionnaires. Et puis toi tu t'es senti lésé, ça revient ça. Et ben on te dit justement, décristallise ça. Parce que tu vois, toi, si tu es dans ces cas-là, et ben regarde, tu as la beauté aujourd'hui. Laquelle de beauté? Celle du divin, celle du pur. Alors là, tu peux aussi avoir compris cela. Tu peux avoir compris cela quand tu travailles tout ce qui est loi d'attractivité, loi de cause à effet, loi de correspondance, loi de manifestation. Et à toi qui as traversé ça, on te dit félicitations, parce qu'au niveau spirituel, c'est un bel enseignement, ça, parce que ça te permet... t'as certainement... Alors, soit tu dois couper avec un schéma, une forme de pensée. Par exemple, tu vois, tu leur en veux, ça a été très injuste. Et on ne te dit pas que c'est pas injuste.
Mais on te dit que pour dépasser cette chose-là inconfortable, qui finalement devient fantôme pour te laisser avancer pleinement, eh bien, on te dit, continue comme ça, par la lumière, par l'amour, et de savoir pardonner, et tout le parcours de guérison que tu as mené, peu importe comment, te sera rendu. Maintenant, il faut que tu sois performant sur le principe de j'y ai droit, que si tu nourris une énergie de colère, eh ben reconnais-la. De colère toxique. Ton ange, remets-le. Tu vois? Parce que la foi te permettra, tu as la puissance de transcender, la puissance de casser, de couper. Et grâce à ça, tu pourras enfin y voir clair dans les écrits ou non et arrêter de te battre. D'ailleurs, on te dit écris là, tu vois. Pacifie les choses. Parce que grâce à ça, un jour tu comprendras pourquoi tu as traversé ça. Mais peu importe le pourquoi. Là, on te dit, pose-toi la question aussi où tu resitues ta valeur, ton système valeur. Là. C'est ce qui te paraît juste en fait. C'est vraiment le truc de la semaine, c'est ce qui paraît juste. On a une vision comme ça qui s'éclaircit après le tumulte de fin de mois. Attends, vers quoi on va après? Il y a un portail énergétique qui arrive qui est très important. Le portail de début mars. Du 3 mars. 3 mars 2023. Bah, reviens à quelque chose, tu vois, à l'enseignement vraiment. Et puis là, prends soin de tout ce que tu dois, quelque part, apprendre. Continue à apprendre. Continue aussi à accepter ce chaos intérieur qui a été. Parce qu'il y en a certains, ils ont compris que plus ils demandaient à chaque fois aussi cette élévation, et plus ça leur permet de se délester et de voir la juste responsabilité qu'ils ont aujourd'hui avec eux-mêmes, à savoir celle de prendre soin d'eux, de toutes les parties de leur être. Soyez indulgents envers les âmes qui ne suivent pas votre transformation ou votre point de vue, on me dit. Soyez indulgents envers cela, parce qu'on est mis à rude épreuve aussi, là. Tout va bien, arrêtez de vous faire du mal. Il peut y avoir énormément de violence envers vous-même qui ressort comme ça, hein, diverses et variées. Hein. La violence commence par... c'est un bien grand terme, hein, violence. Mais ça peut être comme ça... Parce que quand on fait un parcours initiatique, il y a un moment donné, ça va vous demander de vous rendre compte où vous situez les représentations qui sont obsolètes. Peut-être l'avez-vous demandé. Et peut-être que les guides sont en train de vous faire traverser cela. Peu importe le palier que tu as passé ou où tu en es dans tes prises de conscientisation. Le problème dans ces cas-là, bien souvent, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir, parce que ça nous remet face à notre propre inconnu. Ça nous remet face à des mécanismes en nous que des fois, nous n'avions point pu ou voulu voir. Ou nous avons compris, mais qu'aujourd'hui, on a besoin de les libérer. Et du coup, ça crée un vide. Et ce vide peut être angoissant. Et c'est là où ça va vous demander un accompagnement, peut-être un aidant externe, des outils complémentaires. Parce qu'on peut se sentir énergétiquement très décontenancé, peut-être dans son mental aussi, dépassé par les événements. Et il peut y avoir énormément de processus de culpabilisation. On vous est invité de faire attention, on me dit, aux résumés. Les résumés dans le sens, parfois vous pouvez vous connecter sur des chaînes YouTube. Soyez honnête, vérifiez l'information, allez jusqu'au bout, parce que des fois on peut être, sans s'en rendre compte, on peut être vite ravalé, vite ravalé par cette partie de nous qui en fait, un petit fantôme comme ça qui va venir et qui va vous rembarquer. Ça peut être vers le circuit culpabilisation, vers le circuit le mental qui attend, ça m'arrange de faire demi-tour, tu comprends? Des choses comme ça. Ou tiens, ça m'arrange de pas reconnaître que finalement je mets tout sur mon dos et je résume, comme ça je nourris, je te donne un exemple, la bonne victime qui est en toi. Ça peut être aussi de l'autre côté sur s'il reste de justicier, tu comprends?
Donc voilà ce que j'ai résumé, mise en lumière, le conseil, la synthèse, le conseil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les belles âmes ont à nous faire passer comme message? Vos âmes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Le conseil et le défi, s'il vous plaît. Au niveau spirituel, globalement. On vous dit communication. Communication. Oui, communication avec... Alors, acceptation. Acceptation de ne point faire confiance. Acceptation du doute. Acceptation de je pars du principe où, eh bien, je me rappelle d'où j'arrive. Je me rappelle aussi nombre de fois où j'ai été submergée par les émotions. Et puis, j'accepte que peut-être en ce moment, ça revient autrement, ça repasse. Et je traverse un tumulte intérieur. Ok, respiration, on vous dit. La magie est là tout autour de toi, alors ne l'oublie jamais. Lève la tête, on te dit. Dans le sens, reprends le contrôle. Fais confiance, ose. On te dit, ose, 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 lance-toi et jette-toi à l'eau. Cette semaine, alors ces derniers temps là, j'ai énormément, tu vois, comme tu peux le voir. Alors, ça peut être plein de choses, mais comme tu peux le voir, il y a énormément d'émotionnel qui passent là, d'émotivité, d'hypersensibilité. Hein, voilà, sous toutes ces formes. Donc, je ne vais pas développer, c'est vraiment sous toutes ces formes. Bon courage, les amis. Et puis surtout, le défi qu'on te dit, c'est repense à chaque peine et à chaque moment difficile et rappelle-toi aussi tous les moments joyeux et demande la charge positive et à les dissoudre. Ancre-toi énormément. On me dit, ancre-toi. La manipulation a eu sa raison d'être. La manipulation qui est en toi et autour de toi. Tu peux avoir des remontées, tu peux être très inquiet parce qu'il y a pu y avoir des ruptures ou une femme ou une médium ou j'en sais rien ou ton mari ou je ne sais qui t'as un petit peu embrouillé parce que tu sens qu'il y a une histoire qui est finie, qui t'a causé beaucoup de peine. Ou alors une porte qui est en train de se fermer. Mais je vais aller plus loin, en prédictif. D'accord Il peut y avoir des légers retards aussi sur eh bien, un sentiment de malaise parce que eh bien, c'est un trop-plein de déception. Et puis, on a eu... C'est comme si on avait eu... ça, c'est quelque chose qui a duré. Hein. C'est comme si on avait eu une peine comme ça qui a traîné. Et on est resté dans une espèce de d'énergie qui finalement devient notre propre complot. Voilà. Donc, je vais aller plus loin là-dessus. Je vous retrouve sur une autre vidéo, les belles âmes. Attends, j'ai 2 cartes qui se sont échappées, donc ça doit être un signe, je suppose. Il y a une porte karmique qui se ferme avec le cœur. On peut avoir une guérison cœur, et cette guérison cœur n'est pas facile à traverser. Hein. Courage, j'ai envie de vous dire, les guides. Ils me disent, prends juste une carte comme ça pour... Prenez les problèmes comme un tremplin pour grandir, on me dit. Prenez les problèmes comme un tremplin pour grandir. Oui, les résistances sont mises à rude épreuve. Et on vous dit aussi, résistez si vous le souhaitez. Hein, dans le sens où j'ai semé. Ensuite, apprenez à lâcher prise. Dans le sens, profitez de l'instant présent. J'accueille pleinement les difficultés. Plus tu accueilles les difficultés, et plus tu verras que ta charge solution, en fait, ta charge négative va vite se dissoudre. Et ils me disent, il y en a certains, c'est marrant parce que avant ils se prenaient énormément la tête. Ça va ressortir, je pense, sur le route de canalisation. Et aujourd'hui, ils en ont tellement ras la casquette que, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on lâche beaucoup plus prise. Quoi dire à ces personnes? Ouais, on lâche un peu plus la comparaison, tu vois. On va plus sur le fluide de la vie. Donc voilà. Ils me disent que je vais faire une canalisation, d'accord, parce que cette vidéo est longue, sur vos canaux extrasensoriels, apparemment, enfin, sur tout cet éveil-là. Super, et ben j'en suis ravie. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous rattache l'autre vidéo en prédictif. Et puis, merci pour vos pouces. J'ai mangé le début de l'annonce, mais pouce. Et love. Ah, ciao.